Shalom bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver dans cet après-midi pour l'enseignement dans le cadre de notre émission Cœur à Cœur. C'est le pasteur Shalia Christophe Israël Grassi et donc c'est avec une grande joie que je suis heureux de pouvoir partager avec vous une fois de plus la parole de Dieu en remerciant par avance le pasteur Nathalie et tout le corps de Christ qui est au Canada de l'émission Cœur à Cœur. Le thème que je voudrais aborder avec vous en cet après-midi, c'est Israël, les frères aînés dans la foi. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir pour ce moment que tu permets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, Seigneur, nous sommes réunis en ce jour, en cet après-midi, en cette fin de journée, pour glorifier ton nom, pour élever ton nom. Merci notre Dieu, merci notre Roi, du temps que tu permets encore, que tu nous donnes, afin de pouvoir écouter les oracles de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les thèmes de notre étude seront dans plusieurs versets. Dans Luc chapitre 2, versets 29 à 32, dans Jean chapitre 4, verset 22, dans Romains chapitre 11, versets 1 à 4, et Romains chapitre 11, verset 8, verset 11, verset 12, verset 14 à 16, verset 18, verset 23 à 28, verset 29. Bon, vous pouvez même lire tout Romains chapitre 11, c'est très instructif. Donc, en ce message que j'ai à cœur, au nom de son Messie Yeshua, je vous apporte un message fondateur de notre héritage. Israël, vos frères aînés dans la foi. Il y eut beaucoup de messages et d'enseignements venus sans vous choquer de certains mouvements. Ces messages étaient de dire que l'Église avait remplacé Israël aux yeux de Hachem, qui veut dire « Je suis celui qui est », le nom de Dieu, qu'il y aurait passé une nouvelle alliance avec les nations. Bien-aimés, l'apôtre des nations lui-même, l'apôtre Paul, est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, est clair là-dessus. L'alliance a été passée avec le peuple juif et Israël, unique nation dont Dieu est le créateur. Alors bien sûr, vous allez me dire, il est le créateur de toute l'humanité, bien sûr. Il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, qui sont nos ancêtres. Mais le peuple qu'il a oint pour porter sa parole fut le peuple juif, le peuple d'Israël à travers son serviteur Abraham. Savez-vous que sur les emblèmes de la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, il y a la menorah, le chandelier représentant la présence du Tout-Puissant. Et à côté du chandelier, il y a 2 oliviers. Mais beaucoup de Juifs restent par la volonté de Dieu dans l'ignorance concernant la signification du 2e olivier. Seuls les Juifs messianiques et évangéliques qui reconnaissent qu'Israël reste le peuple de Dieu savent la signification qui représente l'entrée des croyants dans la nouvelle alliance. L'alliance nouvelle à travers Jésus-Christ est vivifiée par la venue du Messie Yeshua, rendant mature l'alliance. Il a rendu vivante en devenant le souverain sacrificateur et le sacrifice pour toute l'humanité, y compris Israël. Ces quelques mots pour dire que le peuple juif sont les gens de la maison de Dieu et des frères aînés dans la foi. Ils ne sont pas supérieurs à vous, mais ils sont vos frères
vous êtes de la même famille. Et il est clair qu'il y a deux destinées dans un sens précis. Une destinée pour l'enlèvement, pour tous les croyants juifs et non juifs qui sont de même peuple et qui ont accepté ensemble Jésus-Christ, comme dira Nathanaël, tu es le roi d'Israël, et comme le sauveur de l'humanité, lumière des nations et gloire d'Israël. Et nous pouvons noter qu'à ce jour, il y a 1,5 million de juifs qui sont messianiques et qui ont accepté Yeshua comme Messie, comme leur Messie, et attendent, comme nous, comme vous, moi de même, le premier retour invisible du Messie, où nous serons enlevés et où nous verrons Dieu face à face. Et à tous les événements à travers le monde nous montrent l'échec total et complet du système rebelle humain, et que seul Christ peut nous apporter la solution à tous les problèmes sur la terre, en instaurant le royaume messianique de Jésus-Christ, le futur royaume d'Israël. Et il a à son deuxième retour visible, où tout œil le verra, il viendra sauver Israël de ses péchés, et tous les Juifs le reconnaîtront, et ils viendront faire de Jérusalem la capitale, il viendra faire de Jérusalem la capitale mondiale, et le temple sera rebâti à l'endroit précis où se trouve la mosquée d'Omar. Si vous êtes attentif à ce qui se passe en Israël, vous comprendrez alors que tout est prêt pour le retour du Messie. Son enlèvement et son avènement, ces deux retours n'ont qu'un but, venir prendre son peuple. Yeshua a dit que des deux branches de l'olivier, il va en faire une, et il va en faire une seule branche et un seul peuple. Et à tout le peuple, juif de l'Alliance et juifs adoptés de la nouvelle Alliance, également ceux qui sont issus des nations, seront une seule nation, un seul peuple. Rappelez-vous ce qu'a dit Ruth la Moabite, une étrangère aux Juifs. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire qu'elle a décidé de manière concrète de devenir une fille d'Abraham en renonçant à Moab, à ses origines moabites, car les deux ne sont pas conciliables. Nous ne pouvons pas nous dire fils d'Abraham, né de nouveau, membre de l'Alliance nouvelle, et faire état à chaque instant de nos origines païennes, à nos tribus ou à nos ethnies. Cela est totalement contradictoire. Pour que les Juifs soient vos frères aînés dans la foi, pour que comme Ruth, vous soyez de vrais enfants d'Abraham, vous devez être morts en vous-même, et vous êtes membres désormais d'un nouveau peuple, le peuple de l'Alliance sur qui vous êtes greffés. Vous êtes attachés et vous faites donc partie intégrante de l'Alliance. Mais pour cela, vous devez abandonner les choses qui sont contraires aux choses de l'Alliance. Alors, oui, bien-aimés, nous sommes le même peuple. Suivons l'exemple
de l'homme de Dieu, Derek Prince, qui a été au bout de cet engagement messianique en se considérant comme un vrai juif, membre de la nation d'Israël, car il est décédé à Jérusalem où il avait fait le choix de vivre et où il est devenu citoyen d'Israël. Où, oui, mes bien-aimés, vous êtes membre de cette nation biblique qu'est Israël. Alors, aimez, soutenez, respectez vos frères aînés dans la foi. Alléluia. Soyez bénis. J'étais heureux de passer ce moment avec vous, ce moment de partage de la parole de Dieu qui avait pour thème, en effet, vos frères aînés dans la foi. Je répète donc tous les versets bibliques à étudier à travers donc ce message dans l'émission de Cœur à Cœur. Le thème c'est Israël et frères aînés dans la foi. Luc chapitre 2 versets 29 à 32, Jean chapitre 4 verset 22, Romains chapitre 11. Donc vous pouvez lire tout le chapitre de Romains qui va en allant du verset 1 au verset 29. Voilà, ça s'arrête au verset 29, voilà, ça sera du verset 1 au verset 29. Alléluia, je remercie encore Cœur à Cœur, mes frères de Cœur à Cœur, soyez bénis au nom de Yeshua. Je remercie le pasteur Nathalie, que Dieu la bénisse avec son époux et tout le ministère que Dieu leur a donné. Et je vous dis à bientôt pour un prochain échange à travers l'émission Cœur à Cœur. Et je salue également, j'apporte également toute la bénédiction à son ministère et également au Canada où ils vivent. Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. C'était le pasteur Christophe depuis Paris. Veux-tu être sauvé? Voici les 4 lois spirituelles. Ceci est un message de l'Évangile. Dieu est amour. Sais-tu que Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour toi? Voici l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le plan de Dieu. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Ainsi donc, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu, mais à cause de sa propre volonté si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquence, la communion avec Dieu a été interrompue. Cette volonté est caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou d'indifférence passive est une évidence de ce que la Bible appelle le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, la séparation spirituelle d'avec Dieu. L'homme est pécheur et un abîme le sépare de Dieu qui est saint. L'homme cherche continuellement à atteindre Dieu et une vie abondante par ses propres efforts. Mais un abîme le sépare de Dieu.
Est-ce par une vie honnête? Non, Dieu est saint. Est-ce par de bonnes œuvres? Non, Dieu est saint. Est-ce par une saine philosophie? Non, Dieu est saint. Dieu est saint. Est-ce par une religion ou une moralité? Dieu est saint. Jésus est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par le Seigneur Jésus, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Dieu a construit un pont au-dessus de l'abîme qui nous sépare de lui en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix à notre place. Le vieil homme, l'ancien homme doit donc rencontrer Jésus-Christ et l'accepter dans sa vie pour devenir un nouvel homme. Nous devons recevoir personnellement Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous recevons Christ par la foi. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Nous recevons Christ en l'invitant personnellement dans nos cœurs. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Recevoir Christ signifie nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu, en croyant que Christ vient dans notre vie, pardonne nos péchés et fait de nous ce qu'il désire. Il ne suffit pas d'acquiescer intellectuellement à son appel ou de passer par une expérience émotive. Une vie gouvernée par le Christ, c'est Christ qui trône sur le trône de ma vie, qui est assis sur le trône de ma vie. Les aspects et les activités de la vie gouvernée par le Dieu éternel, ce qui amène à une harmonie et une détermination croissante. Les aspects et les activités de la vie gouvernée par soi-même, ce qui n'amène souvent que discorde et frustration. Comment donc recevoir Christ? Par la prière. Prier, c'est parler à Dieu. Dieu nous connaît et ce ne sont pas nos paroles, ce ne sont pas vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi? Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et j'ai péché contre toi. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés. Monte sur le trône de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie. Remerciez souvent Dieu pour Christ qui est dans votre vie et qui ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez savoir que le Christ vivant est en vous et que vous avez la vie éternelle dès le moment où vous lui demandez d'entrer dans votre vie sur les bases même de sa promesse. Il ne vous décevra pas.
Dès le moment que par un acte de foi, vous avez reçu Christ, de nombreuses choses surviennent dans votre vie, dans vos vies. Christ est venu dans votre vie. Vos péchés ont été pardonnés. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous avez commencé la grande aventure pour laquelle Dieu vous a créé. En vous confiant en Jésus-Christ, vous croissez spirituellement. La foi vous permettra de vous confier en Dieu toujours plus pour chaque détail de votre vie. Le juste vivra par la foi. Que faire donc pour ta croissance spirituelle? Priez chaque jour. Jean chapitre 15, verset 7. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Acte 17, verset 11. Obéir à Dieu chaque instant. Jean chapitre 14, verset 21. Témoignez de Christ par votre vie et vos paroles. Matthieu chapitre 4, verset 19. Jean chapitre 15, verset 8. Vous attendre à Dieu pour chaque détail de votre vie. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie quotidiennement et votre témoignage et les rendre puissants. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Actes chapitre 1, verset 8. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Alléluia. Pour toute information, pour toute requête de prière, pour toute question biblique ou pour trouver une église, une assemblée près de chez vous, nous joindre www.coeuraccoeurcentre.org, info@coeuraccoeurcentre.org, coeuraccoeur7@gmail.com et le numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse.